maintenant passer à la conférence du docteur Raskin qui est en train d'activer son micro et sa caméra, que l'on remercie également pour la conférence qu'elle s'apprête à nous faire, mais également pour la conférence précédente, car c'est elle qui a pu former Morgane au début de sa carrière. Elle va nous présenter son cabinet pluridisciplinaire, comment est-ce qu'elle travaille, qu'elle collabore avec des logopèdes avant Morgane, aujourd'hui Julie Lequeux qui passera également nous parler durant cette conférence, comment est-ce qu'elle collabore orthodontiste logopède dans son cabinet pluridisciplinaire. Elle va nous présenter sa conférence de la prise en charge des occlusions croisées transversales en denture de lait dans un cabinet médico-dentaire. Eh bien, bonjour, je m'appelle Sylviane Raskin, donc je suis l'orthodontiste de l'équipe. Voilà, moi je m'appelle donc Julie Lequeux, donc je suis logopède, donc spécialisée dans les troubles oromyofonctionnels et les troubles de la voix. Alors, je vais parler à mon nom propre et au nom de notre équipe. Cet exposé est purement clinique, ça va? Il est le reflet de plus de 30 ans de pratique dans l'apnée du sommeil, ce qui a profondément orienté notre pratique clinique et notre structure de cabinet. Et je ne reviendrai pas sur les propos du docteur Évrard hier. La plupart des patients, quand ils viennent au cabinet, ils viennent pour une consultation d'ortho. Nous la voyons tout à fait autrement. Quand nous avons la chance d'avoir des enfants en dessous de 6 ans, nous prenons cela comme une prise en charge orthopédique, donc en ODF. Avant 6 ans, nous parlons de prévention. Donc, en général, je mets rarement des appareils ortho et souvent, je passe la main à mes collègues, dont les logopèdes. Entre 6 et 9 ans, on parle en Belgique de traitement d'interception parce que la nomenclature veut que si on doit mettre un appareil d'orthodontie, cela s'appelle un traitement de première intention et cela suit la nomenclature belge. Enfin, quand on a des patients tardifs, quand les prémolaires arrivent, on parle de traitement symptomatique avec les appareillages classiques tels que vous connaissez, mais toujours dans notre cabinet, depuis le départ jusqu'à la fin, il y a un suivi pluridisciplinaire et c'est à nos yeux très important. Chez nous, la première consultation au cabinet est extrêmement importante. Une anamnèse est déjà envoyée en amont par courriel. Dès que l'enfant arrive au cabinet, il est pris en charge par l'hygiéniste qui va vérifier son type de brossage et sa brosse à dents. Pendant ce temps-là, la secrétaire vérifiera le dossier administratif du patient. Ensuite, c'est la logopède qui va intervenir en premier lieu pour commencer son examen clinique et vérifier le contexte fonctionnel du patient et sensibiliser les parents. Enfin, seulement moi, j'interviens comme ortho et je confirme la plupart du temps ou j'infirme le diagnostic de la logopède. On va planifier ensemble devant les parents la prise en charge. La logopède va expliquer la prise en charge très souvent myofonctionnelle puisque nous nous retrouvons devant des enfants avant 6 ans. Et moi, pendant ce temps-là, je fais le rapport écrit. Ensuite, les parents vont être repris par la secrétaire qui va expliquer la logistique administrative car nous sommes en Belgique et c'est pas simple. Et l'enfant visualisera et visitera la clinique orthodontique avec une assistante dentaire, toute la clinique, afin de s'habituer.
Sur ces images, nous avons présenté des enfants un peu plus âgés parce que ce sont tout simplement des enfants de notre personnel afin de protéger l'anonymat. Je vous remercie. Merci. Voilà, donc après vous avoir exposé notre façon de travailler et de collaborer donc ensemble au sein d'un même cabinet, ici je vais vous illustrer moi via quelques images donc le thème de cette communication, donc parvenir à décroiser donc un articulé croisé latéral en thérapie oromo-fonctionnelle donc en logopédie en Belgique donc et en orthophonie pour la France. Donc ici, pour commencer, vous avez donc le cas de Inaya, donc une petite fille de 4 ans, donc, qui s'est rendue donc, au cabinet, qui présentait un articulé croisé latéral donc, du côté gauche, et chez qui, donc, après déjà donc, 4 mois ici de prise en charge logopédique, nous parvenons donc à décroiser, donc à retrouver une occlusion qui est correcte. Alors certes, le maxillaire reste étroit, Inaya est toujours ici en cours de traitement, mais voilà, on arrive donc à décroiser grâce à la thérapie myofonctionnelle. Ici, donc, pour un deuxième cas, vous avez donc Lauréana, toujours une petite fille, ici qui a 6 ans. Alors, c'est vrai que dans cette optique de prendre en charge le plus tôt possible, de faire de la prévention et d'agir dès le plus jeune âge, on pourrait déjà parler d'un cas un peu plus tardif vu l'âge des 6 ans. Et alors, de la même façon, donc ici, on avait un articulé croisé donc, du côté droit, chez qui donc, on parvient à retrouver donc, une occlusion décroisée après 5 mois donc, de prise en charge logopédique, donc sans appareiller en orthodontie. Alors, on est toujours en bout à bout sur la canine, mais ici, Lauréana suit toujours son traitement et je la reverrai d'ailleurs la semaine prochaine. Alors ici, en troisième cas, vous avez donc ici sont des images d'un confrère, donc Sébastien Lisens. Pareil, donc c'est une petite fille Juliette qui s'est rendue donc chez l'orthodontiste qui présentait donc une occlusion croisée et chez qui, donc grâce à la prise en charge myofonctionnelle, nous parvenons donc à retrouver une occlusion correcte également. Voilà. Donc, nous vous présentons ces images pour vous illustrer qu'il est donc possible, sans appareiller, que ce soit avec un quadélix, avec une plaque palatine par exemple, de retrouver une occlusion correcte, de retrouver donc des mâchoires qui sont en occlusion correcte via la prise en charge myofonctionnelle. Alors, l'objectif de la logopède, donc c'est évidemment donc de rééduquer ces fonctions orobuccales, parfois simplement d'éduquer et de sensibiliser donc les parents à tout cela, de retrouver donc un équilibre fonctionnel qui va permettre un développement morphologique harmonieux donc de la sphère orofaciale. On est fort ici donc dans le cabinet donc sur cette optique de prévention, donc d'agir avant 6 ans donc en denture de lait. Et on part du principe donc que le fait de réaliser cette prise en charge oromo-fonctionnelle va pouvoir minimiser, parfois tout simplement éliminer tout traitement orthodontique futur parce qu'on les a pris tôt en charge. Et lorsqu'un traitement orthodontique s'avère quand même nécessaire par la suite, malgré la prise en charge oromo-fonctionnelle, on part quand même du principe que cette prise en charge a permis de stabiliser les résultats, de stabiliser donc la nouvelle position dentaire qui a été donc obtenue par traitement orthodontique. L'avantage que l'on a ici donc, de travailler directement donc, en collaboration entre orthodontistes et logopèdes donc, dans un même cabinet, c'est que voilà, dans un cas d'articulé croisé, par exemple, lorsque la logopède ne parvient pas à décroiser, à débloquer la situation de façon suffisamment rapide, efficace, par exemple donc une canine qui reste en croisée, on peut renvoyer chez l'orthodontiste qui peut par exemple voilà, meuler la canine. On repart en logopédie et finalement le traitement est beaucoup plus efficace parce qu'on a cette collaboration au sein même donc, du cabinet. Alors en prise en charge oromo-fonctionnelle, différents axes donc, sont abordés, donc on s'appuie sur différents moyens. Donc tout d'abord, on s'appuie sur la proprioception. Alors la proprioception, donc, elle est de plus en plus considérée comme un 6e sens et c'est cette perception donc, que l'on a, qui est consciente et inconsciente, de la position et des mouvements des différents organes de notre corps dans l'espace. Alors cette sensibilité proprioceptive, elle est très très intéressante dans nos prises en charge myofonctionnelles. Les enfants que l'on reçoit donc présentent généralement une dysfonction et souvent plusieurs dysfonctions parce que leur posture, que ce soit la posture globale, céphalique, la posture de la langue, des lèvres, des mâchoires, sont en déséquilibre. Donc ici, on va rechercher à ce que l'enfant puisse d'abord découvrir ces différentes postures, donc grâce à ce sens, la proprioception, parvenir donc à conscientiser voilà, comment se positionne son corps, sa tête, sa langue, ses lèvres, ses mâchoires, est-ce qu'un freeway space est maintenu, etc. Une fois que l'enfant donc, sera capable de décrypter tout ça, donc de développer cette sensibilité,
on va l'amener donc à retrouver finalement un équilibre donc fonctionnel que l'on recherche, donc à retrouver donc des points de repère qui seront fonctionnels et qui permettront donc ce développement morphologique de la face de façon harmonieuse et correcte pour la suite. Alors, on s'appuie sur l'éveil sensorimoteur et l'objectif en fait de développer donc cet éveil sensorimoteur, ce système sensorimoteur, c'est vraiment donc de parvenir à un nouveau pattern neuromusculaire qui va permettre donc de développer finalement des nouveaux repères, mais de les automatiser aussi dans le temps. Alors ici, au cabinet, nous, on travaille également en thérapie manuelle. Donc sur la Belgique, mais également en France, on est formé, nous, ici, donc, par monsieur Alain Perron, entre autres, donc, qui est le créateur de la formation Ostéovox. Et alors, on travaille en thérapie manuelle, tout d'abord pour évaluer et diagnostiquer, et ensuite, évidemment, traiter les différents déséquilibres tensionnels que l'enfant a et montre au niveau des organes de la sphère orofaciale. Alors, on travaille également au moyen d'un matériel fonctionnel. Donc, ce n'est pas un matériel orthodontique, c'est un matériel fonctionnel. Personnellement, moi, j'utilise ce matériel fonctionnel donc en phase de nuit. Donc, je demande à ce que les enfants donc, le portent la nuit donc, de toute façon, mais également donc, 1 heure en journée, vraiment pour engrammer les nouvelles habitudes, donc automatiser tout cela. Voilà. Alors, ici, moi, je travaille personnellement avec la gamme donc EF-Line de chez Orthoplus, même si je n'ai aucun lien d'intérêt avec cette firme, mais c'est vraiment le matériel avec lequel j'ai été formée. Et alors, vous avez par exemple donc ici le F-Kit, donc qui est un éducateur fonctionnel qui peut être porté donc vraiment sans aucun souci à partir de 3 ans. Et alors en dessous, donc c'est un écran labial, hein, vous avez l'intercepteur labial pédiatrique, pareil, donc qui peut être posé donc chez les jeunes enfants à partir de 3 ans, même parfois 2 ans et demi, et qui permet vraiment de faire office donc de relais nocturne, d'engrammer finalement tout ce qu'on travaille en séance pour parvenir finalement à des nouvelles habitudes sur le long terme. Alors, évidemment, c'est vraiment donc le thème de cette présentation. On s'appuie donc sur cette collaboration pluridisciplinaire orthodontiste-logopède ici en Belgique, mais également ostéopathe, ORL, dentiste, etc., pour prendre en charge donc l'enfant dans sa globalité. On réalisera donc des vérifications en séance. Donc, les séances sont de plus en plus espacées. On cherche à ce que l'enfant mette en place donc, de nouvelles habitudes. Et alors, c'est là que les parents interviennent, étant donné donc, le jeune âge des enfants. On s'appuie également donc, sur un accompagnement des parents à domicile, vraiment pour automatiser tout cela. Et évidemment, donc, sur l'implication de l'enfant lui-même, vraiment ce travail d'équipe, ce duo donc, ici en séance de logopédie. Alors, je pense que ces thèmes ont déjà été abordés, notamment donc, par notre collègue Morgane également l'année passée donc, à ce congrès. Mais voilà, ici, donc, les différentes fonctions qui sont abordées donc, en prise en charge oromyofonctionnelle, donc, ce sont bien sûr la respiration, donc on recherche donc, évidemment une ventilation nasale, la mastication, donc on recherche une mastication qui est unilatérale, mais alternée un côté à la fois donc, pour développer les maxillaires et les masséteurs. On abordera donc la déglutition, mais également donc la phonation et l'articulation. Alors, on prendra également en charge le sommeil. Donc, si l'enfant présente des troubles respiratoires du sommeil, donc tout sera abordé également donc, durant la prise en charge myofonctionnelle. Et alors, on s'intéressera à la posture, pas seulement la position de la langue, la posture de la langue. On n'est pas fixé et ciblé rien que sur ça. C'est vraiment hyper important donc, de prendre en charge la posture globale de l'enfant, sa posture céphalique, la tête, etc. Et également, de toute façon, la langue qui vient par après. Alors ici, je pense que voilà, je ne vais pas m'éterniser sur cette dia, mais donc la ventilation nasale est vraiment la base finalement de toute cette prise en charge, de tout cet automatisme par après donc des fonctions. Donc, on recherche une ventilation nasale. Et alors, c'est vrai que voilà, pour une raison ou pour une autre, si l'enfant ne peut plus ventiler par le nez, qu'une ventilation mixte ou buccale venait à apparaître et à devenir finalement le fonctionnement habituel de l'enfant, l'enfant va modifier ses positions de repos et finalement donc des dysmorphoses telles qu'un articulé croisé latéral ou autre donc, pourront apparaître. Et donc, c'est vrai que c'est à partir de là donc, la prise en charge pluridisciplinaire sera importante et si possible donc en prévention pour ne pas arriver justement à ce stade-là. Ici, simplement, donc une petite dia pour vraiment appuyer l'importance de l'hygiène nasale au quotidien, donc chez les jeunes enfants, vraiment réapprendre cela. L'objectif, donc, étant vraiment de retrouver une sphère ORL qui est libre. Donc, voilà, ça, c'était à nouveau un petit rappel. Voilà, donc ici, l'objectif, c'était vraiment de vous montrer que grâce à la prise en charge myofonctionnelle
Et ici, c'est vraiment donc plus d'un point de vue clinique, sur des données cliniques que l'on s'appuie. Chez des jeunes enfants, donc avant 6 ans, de toute façon, donc en denture de lait, en s'appuyant donc sur ce traitement hormonio-fonctionnel, l'enfant peut retrouver donc des fonctions correctes et des arcades dentaires correctes en occlusion correcte parce qu'on lui a réappris donc à fonctionner correctement. Donc, déjà tout petit, ici, vous avez des images d'un enfant qui a 3 ans. Rien qu'en reguidant les parents, en leur donnant des conseils, en faisant même quelques séances plus ponctuelles, en s'aidant d'un matériel fonctionnel, on parvient donc à décroiser cette mâchoire finalement, sans appareiller, sans traitement. L'enfant est pris en charge tôt, il est toujours en denture de lait, et puis alors après, il peut repartir donc sur le bon chemin par rapport donc à son développement de la croissance donc faciale. Voilà, et je repasse donc la parole à ma collègue. C'est bien. Eh bien, voilà. Alors, moi, je voudrais insister, comment collaborer avec une logopède ou une orthophoniste en France? Eh bien, d'abord, je pense qu'après leur formation de base, il est indispensable qu'elles aient une formation scientifique un petit peu plus sur l'orthodontie. Et là, je vous propose 2 sites. Osteovox existe depuis très longtemps, Mayoro un peu plus récemment, et ce sont des formations tout à fait complémentaires que je vous conseille d'aller voir et d'aller voir les sites. Ensuite, en ce qui concerne la pratique dans le cabinet, eh bien, tout simplement, les logopèdes, je les engage comme assistantes dentaires. Je les engage comme assistantes dentaires, comme ça elles peuvent voir toutes les techniques d'orthodontie que l'on applique dans le cabinet, apprendre les différents appareillages et voir, connaître les pratiques aussi du cabinet. Enfin, elles sont toujours actives dans la consultation du premier avis et je leur mets un local à disposition pour leur pratique libérale et comme ça, elles transfèrent d'étudiantes à salariées et puis libérales et ça se passe très bien. Cette dia, je ne vois pas trop bien au-dessus, mais cette dia est pour vous montrer pourquoi commencer par la logopédie. Eh bien, tout simplement, quand on commence par la logopédie, eh bien, on évite toute une série d'appareillages orthodontiques. Évidemment, il faut des familles compliantes. Évidemment, il faut des cas favorables. Je n'ai évidemment aucune base scientifique, base médecine, mais je peux vous assurer que 3 cas sur 4 d'articulés croisés latérales sont décroisés par les logopèdes. Les cas qui résistent, ce sont souvent en fait des patients plutôt hyper divergents parce que tout simplement, ils ont une morphologie crânio-faciale défavorable. En fait, après, si on a commencé par la logo, tout devient favorable pour l'ortho. Tout est plus simple. Les prises d'empreintes sont tout simplement simples parce qu'ils gèrent la respiration nasale. Et s'il faut mettre un appareillage de type fonctionnel, eh bien l'enfant sait gérer sa langue et cela va tout seul, comme par exemple avec un planas. En fait, à la fin, ben moi, je place aucune barre collée. C'est très rarissime quand je dois placer des barres collées, tout simplement parce que l'enfant vit dans son contexte fonctionnel. Mais surtout, n'oublions pas que ce sont des enfants et qu'il faut de temps en temps leur rappeler leurs leçons et qu'on a besoin à des piqûres de rappel, comme on dit chez nous, lorsqu'ils viennent à leur consultation de contrôle. Cette dia est un petit peu répétitive de la précédente, mais c'est pour taper sur le clou. Je pense que quand on travaille le fonctionnel, tout devient bien plus simple pour l'orthodontiste. On n'a plus que des petits cas
de cas multibac, les fonctions sont correctes, les contentions n'existent presque plus, l'agenda devient très simplifié, mais surtout, j'ai l'impression de faire de l'orthodontie médicale dans l'intérêt du patient pour qu'il fonctionne correctement. Je vous remercie de votre attention et voici notre équipe avant la pandémie. Si je puis me permettre, j'insisterai en fonction des conférences de matin de notre ami Alix qui est là, qui est notre neuropsy, hein, qui fait partie de l'équipe, de notre amie ici Nathalie qui est psychologue, et évidemment sur la photo il n'y a pas encore notre diététicienne qui est revenue et notre hygiéniste qui est revenu en fonction de la pandémie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Sylviane et merci à Julie pour cette présentation et puis aussi pour cette philosophie qui, je sais, a inspiré de nombreuses personnes. J'étais encore il y a quelques semaines à Genève chez Patrice qui souhaiterait justement prendre ça comme exemple pour inclure des professions paramédicales, que ce soit des kinés-maxillos ou des orthophonistes dans sa pratique clinique afin d'être optimisé. Ah, c'est dommage Sylviane, le fond vert, l'ordinateur ne vous voit pas. C'est pas grave, c'est pas bien. On va tout de suite passer aux questions, le temps que la plupart des personnes remplissent le sondage qui vient d'arriver. Une des premières questions qu'on vous demande, c'est est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a d'autres centres en Belgique qui sont un petit peu basés sur le même principe de pluridisciplinarité et où est-ce que... Désolé, j'ai un petit élément mystère qui vient d'arriver. Il s'agit de Porthos, le chien du docteur Phélus, qui nous rejoint. Tiens, allez, redescend. Ah non, ça c'est mon micro. Porthos. Désolé, c'était Porthos. Est-ce que vous avez des centres pluridisciplinaires qui ont un petit peu la même philosophie que la vôtre dans la région de Bruxelles-Charleroi afin de pouvoir probablement recommander des patients dans ce sens, ou même ailleurs d'ailleurs, parce que ce genre de centre est toujours particulièrement intéressant. Alors, pour répondre, eh bien, il y en a très très peu. Et je ne comprends pas. C'est un véritable désastre parce que, comme vous avez pu comprendre, j'ai plus de 30 ans de pratique et je suis tombée dans la marmite étant petite et je ne comprends pas pourquoi mes confrères ne pratiquent pas cette orthodontie pluridisciplinaire. Non, je suis sincèrement, je suis un cabinet un peu à part en Belgique. Ça me pose quelques soucis. Je ne comprends pas pourquoi et je ne comprends pas pourquoi les confrères ne font pas de même parce que c'est si facile. Je n'ai pas de bonne réponse à votre question. Julie a peut-être une réponse. Bonjour, Jean. Non, on ne comprend pas. C'est tellement facile à faire. Mais il faut un peu de bonne volonté. Il faut y voir l'intérêt du patient et mettre en second l'intérêt économique du cabinet. On est bien d'accord. Mais après, ça apporte tellement de plus que c'est une véritable réjouissance professionnelle, point barre. Une autre question, avez-vous des patients avec différents types de handicap, comme trisomie 21, syndrome de Williams-Beuren, ou des troubles du neurodéveloppement en thérapie oro-myofonctionnelle? Alors, j'ai des patients avec handicap qui viennent justement chez nous parce que justement, on a une approche pluridisciplinaire, mais je n'ai pas de patients actuellement en mémoire dans les handicaps que vous venez de signaler.
Alors, je vois aussi quelques questions passer sur la posturologie. Il faut savoir que cet après-midi, on aura une conférence un petit peu dédiée à ce sujet. Je vous conseille donc de rester connecté jusqu'à 14 heures pour pouvoir la voir. Jean Smith qui vous demande cette pratique patient centrée, est-ce que c'est un problème de ne disposer à ce moment-là que de 6 semestres remboursés ou est-ce que l'essentiel du travail est fait? Quand vous prenez des patients en charge avec cette prise en charge pluridisciplinaire, combien de semestres utilisez-vous généralement? Alors, là, on en revient. Je connais particulièrement bien le système français puisque j'ai beaucoup de patients français qui viennent se faire soigner chez moi puisqu'il y a une base du NATO tout près de chez moi. Donc, dans le cabinet, on mélange le système belge et le système français. Alors, d'une façon générale, quand on prend les patients très tôt, ça va? Le système de semestre est toujours raccourci. Ça va? Si on fait un traitement préventif, après, s'il faut faire un alignement en fixe de questions esthétiques, ça sera toujours plus simple. Donc, jamais, mais dans mon système que j'applique depuis plus de 30 ans, même en Belgique, on a droit à 6 semestres maxi, jamais, c'est très, très rare quand je les dépasse, excusez-moi. L'orthodontie préventive limite la durée moyenne des traitements. Ça va? Maintenant, il faut un petit peu être intelligent. Alors, comme je vous l'ai dit, les traitements de prévention avec des éducateurs fonctionnels chez nous sont pris par les logopèdes, les orthophonistes. Donc, on ne consomme pas de semestre ortho français ou belge. Ça va? C'est tout à fait différent. Mais je peux vous assurer qu'il est rarissime qu'en travaillant préventivement avant 6 ans, je dépasse 4 semestres de traitement. Alors, il faut un peu jouer, il faut être un peu malin. Mais voilà, donc je ne suis pas du tout d'accord du fait qu'on consomme des semestres en mettant des éducateurs fonctionnels. Il faut passer la main aux logopèdes dont c'est leur métier. Les éducateurs fonctionnels, ce n'est pas le job des orthos. Ils ont d'autres choses à faire. Excusez-moi cette intervention un petit peu vindicative. Il n'y a pas de souci, il faut toujours défendre ses convictions, enfin ses opinions avec conviction. Merci beaucoup Sylviane pour cette conférence. Merci également à Julie de vous avoir accompagné durant cette conférence.